suis prêt. Faites ça vite. Je suis désolé. De. Que ça se soit passé comme ça. Non mais ça... Bah, ça me fait vraiment plaisir, monsieur Ford. Chris. Tu peux m'appeler Chris maintenant. Ça me fait vraiment plaisir, Chris, mais comment vous dire ça poliment? Je suce pas. Tu es mon fils. Non, César! César! Reviens! Il faut y aller là, s'il vous plaît! César! Ta petite expérience avec Zoé a l'air d'avoir été tellement cool que moi j'ai envie de faire pareil. Ok. Oublie pas d'en parler à Kevin. Ça peut être pas mal, vous deux. Je préférais ton frère. Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur votre podcast Mistralement Nôtre avec Josh. Avant de nous plonger dans le passé plutôt récent puisque César est arrivé au Mistral en septembre 2015, je tenais à vous remercier puisque la chaîne a franchi le cap des 100 abonnements dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 octobre, en moins de 2 mois. C'est un bon début et je suis plus motivé que jamais à couvrir Plus belle la vie dans ses bons comme dans ses moins bons moments. Et puis pourquoi pas viser le double dès ce week-end puisque ça continue de bien grimper. Donc merci de m'avoir fait si vite confiance. Un seul leitmotiv, ne pas vous décevoir. César est immortel. Pour longtemps. Elle a fait mal cette mort de César inattendue après une intrigue qui a véritablement relevé le niveau au sortir de l'île des naufragés. On peut dire en préambule de cette vidéo célébration que les scénaristes ont raté leur coup, ni les téléspectateurs ni les partenaires de jeu de Grant Torrance n'ont compris cette décision. Pauline Bression n'a pas validé le virage radical emprunté par son amant. Charles Schneider s'est dit triste et surpris. Léa François sous le choc, elle a même jugé cruel de ne pas révéler cette mort aux proches. Elle a même rajouté que ça avait été un enfer de jouer. Vous savez, la fameuse scène où Emma, Fanny et son personnage Barbara s'attaquent à un garçon qu'elle pense au Canada alors qu'il s'est en réalité suicidé. Entrons dans le vif du sujet avec un super best-of de César au cours de ces 6 années passées au Mistral. Je vous ai sorti la boîte à archives pour commencer, un top 20 des meilleures punchlines que je vous distillerai progressivement en fil rouge. Le début de cette vidéo est bavard, mais vous allez pouvoir retrouver de très nombreux extraits que j'ai sélectionnés et découpés. Alors c'est une sélection personnelle, selon à la fois mes souvenirs, mes coups de cœur, mais aussi les séquences qui sont facilement trouvables sur internet. Au-delà de ce top 20, je reviendrai sur le parcours amoureux de César, les filles qui ont compté dans sa vie, sa très belle relation avec Rocha et en parallèle, celle entre Grant Torrance et Claude Schneider. Je vous révélerai aussi quelle scène résume selon moi au plus juste le César que nous avons pu apprécier tout au long de ces années, mais aussi les limites de ce personnage, des limites qui incombent à des scénaristes, hélas pas toujours inspirés. Allez, commençons avec une première compilation de punchlines classée de la 20 à la 16e place. Il y aura, donc je peux vous le dire dès à présent, 4 compilations de 5 punchlines. Enjoy it! On peut savoir ce que vous faites sur votre portable? Hein? Non? Non! Non! Eh ben voilà. J'allais attraper un dragon feu, à cause de vous, j'ai pas réussi. Montrez-moi ça. Vous me croyez pas, il était juste là, sur votre bureau. J'ai dit montrez-moi votre téléphone. Il en voulait peut-être un peu à ton petit cul, non, aussi? Ça t'excite de m'imaginer en pute, hein? Je t'intéresse, c'est ça? On va changer de méthode. Je suis bien d'accord. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Putain, mais qu'est-ce...
On a une liaison, on a couché ensemble peut-être. Dites-moi, hein, parce que je me souviens plus. Non, bien sûr que non. Alors évitez de me juger sur des candidatons. Et pourquoi tu veux mon fils? Parce que j'ai eu une idée de génie. Ouais, je sais, encore une. En tout cas, si tu as besoin d'un parrain, surtout tu n'hésites pas, tu m'appelles. Ce petit a besoin d'un modèle positif pour s'épanouir dans la vie. Ok? Bien sûr. Ça va, toi? T'as l'air un peu fatigué en ce moment. Ménage-toi. Espèce de petit bâtard de merde, ta race pourrie jusqu'à la moelle, enfoiré, va. Petit bâtard. Ce bâtard-là. Si le public s'est autant attaché à un personnage pourtant très borderline, il ne faut pas l'évacuer pour avoir un jugement impartial, c'est aussi parce que les cicatrices de César se sont dévoilées très progressivement. On apprend à peine quelques jours après son arrivée au Mistral qu'il vit avec son oncle Rocha, le proviseur du lycée. C'est aussi ce qui explique son insolence car il ne craint pas vraiment les représailles. En tout cas, on devine que l'absence de ses parents n'a pas aidé car Rocha a tout du parfait nounours et il ne fait pas montre d'une grande autorité à l'égard de son neveu. Il y a 3 ans, l'identité du père de César est révélée. Il s'agit donc de Christopher Ford, le dirigeant machiavélique de GTS, qui a fini par être tué par Elias, à l'époque marié à Barbara. Sauf erreur de ma part, jamais ce lien qui unit donc indirectement César à Barbara n'a été évoqué dans leur relation. Quant au sort réservé à sa mère, elle a été évoquée dans l'une des très belles scènes qui étalent le talent de son comédien à transmettre tout un tas d'émotions, alors que les caractéristiques de son personnage tendent plutôt à le rendre détestable. Elle a eu la sclérose en plaques. Je savais pas. À la fin, même la morphine n'avait plus d'effet. Quand elle avait des poussées, elle souffrait comme un chien. La beauté intérieure de César, c'est aussi une vraie sincérité quand il s'éprend d'une femme. Alors je vais développer son parcours amoureux dans quelques instants, mais je crois aussi que sa popularité a franchi un cap lors de sa liaison avec Thérèse. Les rapports se sont inversés avec Baptiste, qui était jusque-là présent, toujours perçu comme la victime. Ce coup-ci, c'est Baptiste qui a vraiment tenu le mauvais rôle en cachant la barrette de shit dans la veste de Thérèse pour faire accuser César et provoquer la rupture du couple. En sortant avec elle, tu veux juste faire chez son frère, c'est tout ce qui t'intéresse. Ah, il faut me croire sur ce coup-là, l'enfoiré, c'est Baptiste. C'est minable de l'accuser. Tu veux pas essayer de me croire juste une minute? Tu verras que tout est beaucoup plus clair si on imagine que ce shit était pas à moi. Il était à toi. Dans l'histoire, Baptiste n'est pas vraiment sorti gagnant car il n'a jamais été révélé à la principale intéressée que son frère avait été à l'origine de ce geste. César s'est donc remis à tourner autour d'Emma et 3 ans plus tard, il a couché avec la mère de Matisse. Oh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de si intéressant là-dessus pour que tu t'énerves comme ça? Putain, sur la tête de ma mère, t'es trop con, toi. Tu vois, c'est pour ça que j'adore bosser avec toi. T'es sensible. Et ça me touche. J'ai gueulé, hein, mais c'était trop tard. Ouais, je vois. C'est le genre de mec qui pense que sa copine lui appartient, c'est ça? Fais gaffe, tu vas finir avec un niqab. T'as pas envie d'en parler, je comprends. Hein. Ça doit être hyper humiliant à vivre, hein, surtout pour un gros macho comme toi. Je te jure que c'est vraiment pas le moment. Ça va, je veux dire, des grosses boules comme ça doit pas être facile à avaler, si? Il faut embaucher en priorité au juridique pour soulager Céline. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est consolider Cerise en CDI et prendre un nouveau stagiaire. T'en penses quoi? Plouf, plouf, ce sera toi qui auras le budget. Non, pas toi. Bah voilà, félicitations à Céline qui vient de décrocher un nouveau juriste. Et? Eh ben j'en appelle au César amoureux. Tu sais, celui qui a un petit cœur. Ça tombe bien que t'en parles de celui-là parce qu'il est très occupé en ce moment. Il a battu pour plus d'une femme le petit cœur de César, même s'il a réservé ses plus fortes pulsations à la boxeuse Emma. Alors pourquoi ça n'a jamais vraiment marché entre eux? Il est vrai que César avait un confort de vie qui n'a pas été celui d'Emma ni de Baptiste, baladé de foyer en foyer, et c'est aussi ce qui l'a rapproché de Barbara. Néanmoins, ce triangle amoureux a quelques points en commun sur l'absence parentale, notamment, et je considère qu'il a été décidé de conforter Emma avec Baptiste dans un souci de la stabiliser ou de rassurer la sœur de Camille, alors que César lui proposait trop d'exotisme, trop d'aventures, alors qu'elle avait été servie plus que de raison entre un père en prison, une sœur portée disparue et une mère complètement cinglée. Il faut dire aussi qu'Emma a toujours joué la carte de l'ambiguïté avec un César qu'elle a souvent sollicité quand elle traversait une période difficile. D'ailleurs, ce dernier a tellement idéalisé une hypothétique histoire d'amour avec celle qu'il porte dans son cœur qu'il n'a pas réussi à profiter de cette fameuse nuit d'amour qu'il a tant rêvé. Je suis désolé. 2.
ça se soit passé comme ça. D'ailleurs, récemment, rappelez-vous cette scène, Emma qui commence à se déshabiller pour remettre le couvert avec César, mais celui-ci a refusé parce qu'elle voulait surtout se venger de Baptiste. Donc dire que César est un opportuniste ou un profiteur, je suis en désaccord avec ça, je dirais plutôt qu'il est un idéaliste, mais à vouloir tout perfectionner, on tombe souvent dans une sorte de frustration qu'il est difficile de gommer. S'il fallait ressortir un sale coup de César avec une fille, c'est sûrement cette pauvre Aline, loin de crier pour qu'elle revienne, il a joué avec les sentiments de sa camarade de classe qui n'aspirait qu'à détruire Thérèse. Mais ses attaques se sont retournées contre elle car César l'a fait chanter pour qu'elle cesse d'importuner la sœur de Baptiste. En attendant, cette pauvre Aline y a cru. J'ai envie que tu me le dises, dis-le-moi. Ben, je t'aime. Encore plus fort. Je t'aime. On a bien vu récemment que César et Barbara étaient trop différents l'un de l'autre. Pourtant, ils ont vécu des choses très fortes à leur début, Barbara sauvant la vie de César. Mais on n'a jamais senti une réelle alchimie. En revanche, j'évoquais Thérèse par l'intermédiaire d'Aline. Et bien s'il y avait une fille qui aurait pu sortir César de ce cercle vicieux avec Emma, c'est bien elle. Alors tout a été compliqué par le recasting car Thérèse a connu 3 interprètes et on sent que la production veut arrêter les frais. Là, elle est à Londres et elle va probablement y rester. Mais du temps où la jeune femme était incarnée par Manon Brèche, je me suis mis à croire à un renouveau pour César. Une obsession pour Emma qui prendrait fin, une guerre avec Baptiste qui connaîtrait une véritable trêve, mais rien ne s'est passé comme prévu. Emma en personne a incité son homme à révéler à Thérèse qu'il avait été responsable de la barrette de shit, mais il n'a pas eu le courage de l'avouer, et je crois que les scénaristes ont vraiment raté le coche à ce moment-là. Sinon, avec Sabrina, quelques moments de grâce, mais une fin d'histoire totalement bâclée. La relation s'est terminée du jour au lendemain. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est comme aujourd'hui avec Sabrina et Nathan. Non, non, je réponds plus de rien là. Non, il faut pas. Non, oh punaise, vas-y, prends-moi. Sérieux? Mais c'est vrai ça? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver si vite? Un ami m'a déposé. Un ami vous a déposé? En hélicoptère? C'est la grosse misère pour toi. Je t'assure, ça va. Si tu veux, on s'assoit 5 minutes, on partage mon kebab et on discute de tout ça tranquillement. Très drôle. Je suis sincère. Essayons de trouver un terrain d'entente pour éviter de se défoncer mutuellement. Ça serait mieux pour toi. Je ne tolérais pas ce genre d'intervention dans ma classe. Ça tombe bien, on est dans le couloir. Et si j'ai envie d'avoir un gros cul, ça me regarde? Oh, attendez, cessez le feu. Hein. Moi, je disais ça pour rendre service, y a pas de... Eh bah tes conseils en nutrition, tu peux te les garder. Je me casse, ça m'a gavé. Gavé, je crois que c'est vraiment le mot juste. J'ai gardé cette partie pour la fin, presque la fin, car c'est ce qui m'a à la fois le plus séduit mais aussi le plus frustré dans le traitement scénaristique de César. Je veux parler de sa relation avec son oncle Rocha. Je connais bien la relation fusionnelle neveu-oncle, donc ce duo m'a particulièrement touché, ce proviseur très aimé du public, un peu naïf et qui se fait mener par le bout du nez. Je vais t'appeler un Uber, il va venir te chercher, il va t'emmener à la gare. Et la voiture, il faut appeler un garagiste. Oui, je vais m'en occuper. Je vais l'emmener chez le garagiste. Toi, tu descends, il y a un Uber qui t'attend en bas de... C'est d'ailleurs ce personnage qui avait fait l'objet de rumeurs au début de l'été puisqu'il avait été annoncé que Claude Schneider était sur le départ. Bon, finalement, les auteurs ont sacrifié l'autre moitié de cette formidable paire qui va cruellement nous manquer. L'humanité de César se reflétait dans le regard de son oncle, d'une grande sensibilité quand son protégé était en souffrance mentale. C'est très bien que tu peux parler à ton vieil oncle. J'ai été déçu par quelqu'un. Comment ne pas les aimer tous les deux? Et puis, celle-là aussi. Maintenant, je l'ai perdu. Et on pourra regretter quelques actes manqués comme lors du retour de Claude sur l'île des naufragés. Il est vrai que César était déjà engagé dans son projet de réparation de vélo, mais il aurait été judicieux que ce dernier rassure son oncle, très marqué par cette aventure, et qui s'en était voulu de ne pas avoir prêté main forte à Romain lorsqu'il, je crois, était à la recherche de Fanny. J'en ai parlé précédemment, mais après la mort de Jérôme et maintenant celle de César, j'aimerais que Bilal tisse de vrais liens affectueux avec celui qui a aussi perdu son fils il y a maintenant bien des années. Beaucoup pour moi. Pourtant, j'ai vraiment été un neveu de merde. Restons droit dans nos bottes. Debout dans la tempête. Sabre au clair. Chargé. Soldat. En tout cas, la petite histoire de France va réunir à nouveau Grant Lawrence et Charles Schneider sur le plateau, car ils jouent respectivement Baptiste et Charlu. Toi, tout ce que tu me proposes, c'est de passer ma vie derrière un comptoir à essuyer des verres. J'ai pas envie de rester au bord de la route à regarder passer la charrette de l'histoire, moi.
Le type, il vient d'être nommé prince héritier de Suède. Un roturier qui devient le futur roi de Suède. Et c'est rien. Ah, qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, le César de Plus belle la vie joue Baptiste, et un Baptiste amoureux d'une Pauline. Avant de vous révéler les 5 meilleures punchlines de César que je vous ai concoctées, je vous invite à voir cette scène diffusée récemment sur France 3 et qui résume à merveille le fils de Christopher Ford au Mistral. Jugez plutôt. Tu sais à quel moment j'ai compris que c'était fini, toi et moi? Quand tu m'as parlé de faire un enfant. Parce que tu sais ce que je me suis dit à ce moment-là? Que j'étais toujours amoureux d'Emma. Ouais, je sais. Je suis lucide, rapide et plus intelligent que les autres. En tout cas, plus intelligent que toi, manifestement. Elle avait toute sa place dans les punchlines, mais je trouve qu'il y a tous les ingrédients dans cet échange. Ce n'est qu'un bout, la scène a duré plus d'1 minute avec une sacrée gifle adressée par Barbara à son ex-compagnon. Mais voilà, on a à la fois l'amour inusable de César pour Emma, sa sensibilité, car malgré la relation extra-conjugale de Barbara, il assume à sa façon sa part de responsabilité dans l'échec de leur couple. Et puis, il y a toujours ce côté suffisant, hautain, provocateur. Il a encore eu le dernier mot, comme toujours. Et c'est aussi cet acharnement à enfermer César dans une seule case, alors que Barbara lui proposait une autre vie. Bon, avec Barbara, ça n'a pas collé, mais je crois vraiment qu'avec une Thérèse, on aurait pu faire définitivement basculer le personnage. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo consacrée au best-of de César. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est bien pour voir le top 5 de ses punchlines, alors je ne vous fais pas patienter davantage. Encore merci pour votre présence et merci à César, car ces 2 dernières vidéos que je lui ai consacrées ont rencontré un franc succès. Il va me manquer à bien des égards. Pour les fidèles, vous en avez l'habitude, rendez-vous à partir de vendredi soir pour un retour en images sur les épisodes diffusés du lundi 18 au vendredi 22 octobre. On n'oublie pas les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne sur YouTube, car c'est une chaîne encore très neuve, très jeune et qui ne demande qu'à bien grandir. Voilà, place maintenant au top 5 des punchlines dans ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye et Ave César. Eh bien César, j'espère que vous aurez autant de répartie à l'écrit qu'à l'oral. Oh, vous inquiétez pas, j'ai toujours été très doué avec ma langue. Vous savez que vous êtes relou, là? C'est pas ce genre d'attitude qui va faire remonter votre moyenne, hein. Tenez, pour la peine, je me connecte et je vous enlève un point. Ça suffit! Pécho, pédagogie de pire en pire. Mettons 6 sur 20 et je suis gentil. Arrêtez ça immédiatement! De gros efforts sont attendus pour la fin du premier trimestre. Pardon? Ça va pas, non? C'est vous qui m'avez sifflé? Oh, pardon, vous êtes une prof. Mais bien sûr, prenez-moi pour une débile. Ah non, mais c'est juste que de dos avec votre slim, là, on dirait vraiment une terminale, donc du coup, Ok, écoute. Tu m'as vachement aidé. C'est vrai. J'étais au fond du gouffre, j'étais mal, et toi, t'as été fabuleuse. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Tu peux me filer 1000 balles? Ok, pas de problème. Mais d'abord, je book mon taxi. Et ce que vos lecteurs vont encore plus adorer, c'est que sans moi, il aurait pas eu son bac. Moi, je suis la tête et lui, c'est les muscles. Ça a toujours été comme ça entre nous. C'est vrai, Baptiste? Évidemment que c'est vrai. Il a toujours été un petit peu taiseux, vous savez. Moi, je suis un gros bavard, c'est pour ça que le match se fait bien.